Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Une histoire que j'adore, un de mes grands classiques, de Martin Ballstein et Marc Boutavant, notre gros chouchou évidemment. Cette histoire a été premier prix des lecteurs en 2008. Ouh, il se passe déjà quelque chose ici. Ouh, regarde. Ouh là là, il est amoureux. Ah oui, c'est vrai qu'il est joli, hein. Donc, l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Ah, il est allé chercher un crayon et du papier. Je sens qu'il va écrire une lettre d'amour. Le lion ne savait pas écrire, mais ça lui était bien égal, car il savait rugir et montrer les crocs. Ah, regarde, il écrit sa lettre, tu vois, je savais. Et pour un lion, c'est bien suffisant. Un jour, le lion rencontra une lionne. Elle lisait un livre et était très belle. Le lion s'approcha pour l'embrasser, mais il s'arrêta net et réfléchit. Et une lionne qui lit, c'est une dame. Et à une dame, on écrit des lettres avant de l'embrasser. Cela, il l'avait appris d'un missionnaire qui l'avait dévoré. Mais le lion ne savait pas écrire. Il alla donc trouver le singe et lui dit « Écris-moi une lettre pour la lionne !» Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que le singe avait écrit. Alors le lion rebroussa chemin et ordonna au singe de lire la lettre. Le singe obéit. « Très cher ami, voulez-vous grimper avec moi dans les arbres? J'ai cueilli des bananes. Miam! On va se régaler. Bis! Le lion. » Oui. « Mais non !» rugit le lion. « Jamais je n'écrirai une chose pareille. » Et le lion déchira la lettre. Puis le lion descendit vers le fleuve. L'hippopotame devait lui écrire une autre lettre. Ah, regardez, il va poster la petite lettre. Alors, le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que l'hippopotame avait écrit. Il rebroussa chemin et l'hippopotame lut la lettre. « Très cher ami, voulez-vous patauger avec moi dans le fleuve et brouter des algues? Miam, on va se régaler. Bis, le lion. »« Mais non !» rugit le lion. « Jamais je n'écrirai une chose pareille. » Le soir même, ce fut au tour du bousier. Le brave insecte se donna bien du mal. Il aspergea même la lettre de parfum. Pss, 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 pss. Et du parfum de crotte. Bon. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. En chemin, il croisa la girafe. « Pouah! Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça ?» demanda la girafe. « La lettre !» répondit le lion. « Le bousier l'a parfumée. »« Ah bon ?» dit la girafe. « Je serais curieuse de la lire. » La girafe lut. « Très cher ami, voulez-vous ramper sous terre avec moi? J'ai une bonne réserve de bouse. Miam, on va se régaler. Bise, le lion. »
Mais non! Jamais je n'écrirai une chose pareille! Fou de rage, le lion déchira la lettre et demanda à la girafe d'en écrire une autre. Et regardez, elle a reçu la lettre, la petite. Bref. Le lendemain, le lion alla trouver la girafe pour qu'elle lui lise la lettre à haute voix. Manque de chance, le crocodile venait de la croquer, et la lettre avec. Aïe aïe aïe. Le crocodile fut obligé d'écrire lui-même une lettre. Très cher ami, il me reste un morceau de girafe pour le dîner. Est-ce que la queue, t'as vu? Tu veux partager avec moi? Tu verras, on va se régaler. Bise. Le lion. Oh non, soupira le lion. Jamais je n'écrirai une chose pareille. Le lion, furieux, déchira la lettre et demanda au vautour d'en écrire une autre. Ah ah! Le vautour écrivit. Très cher ami, je suis le lion et c'est moi le grand chef ici. Je veux faire ta connaissance. Ouh, le lion hocha la tête, satisfait. Oui, c'est exactement ce qu'il aurait écrit. Le vautour poursuivit. Et si on volait au-dessus de la jungle, j'ai mis quelques cadavres de côté. Miam. On va se régaler. Bise. Le lion. Va péter un câble, je sens. Ça suffit maintenant! Rugit le lion. Non! 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 Et encore non! Non! Je voudrais lui écrire qu'elle est belle. Je voudrais lui écrire combien j'ai envie de la voir. Que j'ai juste envie de rester avec elle, allongée tranquillement sous un arbre, et de regarder les étoiles dans le ciel. Ce n'est pourtant pas compliqué. Et le lion se mit à rugir toutes les choses tendres qu'il aurait aimé écrire s'il avait pu. Mais le lion ne savait pas écrire, alors il rugit, encore et encore. Pourquoi n'avez-vous pas écrit vous-même? Le lion se retourna. Qui a parlé? Moi, dit la lionne, levant le museau de son livre. Et le lion aux grandes dents répondit doucement. Je n'ai pas écrit parce que je ne sais pas écrire. La lionne sourit, donna au lion un petit coup de museau et l'emmena avec elle. Ah! A comme apprendre. Ah! B comme quoi les enfants? Bisous? C comme caillou? Non, comme c'est fini l'histoire. Ah, et ces deux-là, ils se sont trouvés.